Bonjour, cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série consacrée à l'étude de la convexité d'une fonction. Ici, nous allons étudier une fonction qui contient elle-même une fonction logarithme. Donc, je vous rappelle la petite propriété. Si la dérivée seconde est positive, alors cette fonction est convexe. Si la dérivée seconde est négative, alors la fonction f est concave. Donc, nous allons dans un premier temps calculer la dérivée de g. Donc g s'écrit sous la forme u fois v plus w. Donc on pose u de x qui est égal à x au carré, v de x qui est égal à 2 ln de x moins 5 et w de x qui vaut 2. Je dérive, donc u' de x qui est égal à 2x, v' de x qui est égal à 2 fois 1 sur x, c'est-à-dire 2 sur x, et w' de x qui vaut 0. Donc je sais que g' va s'écrire sous la forme u' fois v plus u fois v' plus w', c'est-à-dire que g' de x est égal à u' fois v de ln de x moins 5 plus u fois v' plus w'. Ce qui nous donne, je distribue le 2x à chacun des termes. 2 fois 2, 4. Donc 4x ln de x. 2 fois 5, 10. Donc moins 10x. Ici, je simplifie par x. Donc plus 2x. Ce qui nous donne 4x ln de x moins 8x. Donc je vais maintenant dériver une deuxième fois cette fonction. Deuxième étape. Donc je réécris la fonction que je veux dériver. 4 ln de x moins 8x. Donc g'. Alors je réutilise les lettres u, v et w pour ne pas compliquer les choses. Il aurait normalement fallu les changer. Donc va s'écrire sous la forme u fois v moins w. On pose u de x qui est égal à 4x, v de x qui est égal à ln de x, et w de x qui vaut moins 8x. On dérive, u' de x c'est 4, v' de x 1 sur x, et w' de x c'est 8. Donc, g'' va s'écrire u' fois v plus u fois v' plus w', ce qui nous donne u', donc 4 fois v, 4 fois ln de x, plus u, 4x fois v', 1 sur x, donc moins w', donc moins 8. Donc ce qui nous fait 4 ln de x ici, je simplifie par x, donc plus 4, moins 8. Ce qui nous donne 4 ln de x, moins 4. Maintenant, je vais devoir étudier le signe, on va étudier le signe de g' de x. Troisième étape, étude du signe de g'' de x sur 0+. Alors ici, c'est très important, je vais résoudre arbitrairement
l'inéquation G' de x positif ou nul. Alors pourquoi arbitrairement? Parce que si je sais quand est-ce que G' de x est positif ou nul, eh ben, je sais quand est-ce que G' de x est négatif ou nul. Donc G' de x supérieur ou égal à 0. Donc c'est équivalent à dire que 4 ln de x moins 4 est supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que 4 ln de x est supérieur à 4. Le 4 passe de l'autre côté, donc je divise par 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Ici, je sais que ln de e, c'est 1. Donc, ce qui me donne ln de x supérieur ou égal à ln de e, c'est-à-dire que x est supérieur à e. Ici, j'utilise, pour passer à cette étape, la petite propriété ln de a égale ln de b, équivaut à dire, supérieur ou égal, équivaut à dire que a est supérieur ou égal à b. Bien évidemment, a et b doivent être des nombres strictement positifs. Je vais résumer ceci dans un tableau. X, 0 plus l'infini, la double barre en 0, le signe de G' de x. Donc, la valeur en laquelle G' de x s'annule, c'est E. Je tire un trait, c'est la valeur qui s'annule. Alors, la question qu'on me pose régulièrement, comment je sais si je mets plus ou moins? Donc, bien évidemment, je me sers de cette résolution de l'inéquation. Si x est supérieur à E, c'est équivalent à dire ceci, 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 c'est-à-dire que G' de x est positif. Donc, quand x est plus grand que E, G' est positif. Donc, ici, on a un plus, ici, on a un moins. J'applique alors la propriété. Donc, la fonction G va être concave sur 0E et convexe sur E plus l'infini. Ici, on remarque que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe autour de E. Donc on peut dire que le point A de coordonnées E, G de E, est un point d'inflexion. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver sur ma chaîne très prochainement. Merci et à bientôt.